jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour, à toi pour, à toi pour, à toi Jésus pour toujours. La voiture, sauve ma peine, sauve ma peine. Prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds. Amen, chantons dans le cœur. Voici, je suis à toi, oh, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour, mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, quoique notre cœur reste attaché à lui, quels que soient les vents et la tempête, que notre regard soit fixé sur lui. Amen. Élisée a fixé son regard sur Élie. Amen. Et il a reçu la double portion. Les apôtres ont fixé leurs yeux sur Christ. Et ils ont reçu la Pentecôte. Ils ont reçu la double portion. Encore ce soir, que nos regards restent fixés sur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Que son glorieux et saint nom soit béni. Soyez bénis dans le monde, dans le nom de Jésus-Christ. Et vous pouvez saluer votre frère. Shalom. Soyez bénis. Alléluia. Voilà. Dieu te bénisse. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Nous sommes heureux d'être dans sa maison. Que ceux qui sont heureux d'être là disent Amen. Et acclament le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et si vous aimez la parole, prenez la Bible. Amen. Alléluia. Alors nous allons lire 3 passages. J'aimerais parler sur, voilà, tiré de cette expression, anéantir le conseil d'Akitophel. Seigneur, anéantis le conseil d'Akitophel. C'est cela. Seigneur, anéantis le conseil d'Akitophel. 2 Samuel chapitre 16, le verset 23. Amen. 2 Samuel chapitre 16, le verset 23. Voilà, nous irons derrière pour lire le chapitre 15, le verset 33, 31, 34. Et nous reviendrons devant lire le chapitre 17, le verset 14. Amen. Anéantis le conseil d'Akitophel, Seigneur. Absalom dit à Akitophel, consultez ensemble. Et qu'avons-nous à faire? Et Akitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura
que tu t'es rendu au Dieu, à ton Père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père. Voilà, c'est ce que Ruben, c'est cela? C'est ce que Ruben a fait au jour de Jacob. Et vous ne pouvez pas être béni pendant que l'autre a été maudit. Si vous suivez les pas de quelqu'un qui a été maudit dans la Bible, ne demandez pas à Dieu de vous bénir. Vous comprenez cela? Amen. C'est pourquoi il faut lire la Bible chaque fois. Amen. Alléluia. Alors, le verset 22. On dressa pour Absalom une tente, une maison, une bâche sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père. Aux yeux de tout Israël, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Amen. Voyez-vous, lorsqu'on consulte Dieu, on va vers les prophètes. Amen. Ainsi, Absalom était comme un prophète. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Le chapitre 15, on vient derrière, le chapitre 15, verset 31. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant, anéanti, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant l'Éternel, voici Ushaï, l'Akhien, vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras à ma faveur les conseils d'Achitophel. Si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Gloire au Seigneur. Et le chapitre 17, le verset 14. Absalom et tous les gens d'Israël dirent, le conseil d'Ushaï, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel, afin d'amener le malheur sur Absalom. Oh Dieu, bénis ta parole. Seigneur, oh Dieu, ta parole, elle est toujours bénie. Mais je te prie, oh Dieu, de la mener dans le fond de notre cœur. Que ces paroles ne soient point prononcées en vain, mais qu'elles atteignent son but. Qu'elles aillent dans le cœur de chacun de nous. Et Seigneur, arrache les mauvaises herbes, arrache les mauvaises choses, et que la parole s'implante dans notre cœur, soit gravée en nous, et que la parole domine la chair, que nous soyons soumis à cette parole. Bénis ton peuple qui reçoit la parole, et que les bénéfices de la parole se répandent dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je te le demande, Père. Amen. David, dans sa fuite, parce que ici David fuyait Jérusalem, il est le type parfait de Christ. Amen. David,
il est ce roi, ce grand roi qu'Israël n'aura jamais en dehors de Jésus-Christ. Il est le grand roi, le roi fidèle à Dieu. Il est le roi selon le cœur de Dieu. Comme nous devions être aussi des chrétiens selon le cœur de Dieu. Il est celui, il est celui qui a vaincu Goliath. Goliath typifiait le diable qui opprimait le peuple de Dieu. Et David est sorti sans le secours d'aucune main. Sans le secours d'aucune main. Sans les armes terrestres. Amen. Mais ce que Dieu lui a donné. Amen. Et il est l'homme qui sort du milieu. Amen. Du milieu des brebis. Amen. Des brebis. Il est un berger. Gloire à Jésus-Christ. Et il est venu et il est celui qui a délivré Israël. Qui a délivré pendant que le peuple mourait. Goliath tuait, mais il est venu mettre fin à la mort. Afin que le peuple vive. Gloire à Jésus-Christ. Il est venu, il a vaincu Goliath. Il a coupé la tête de Goliath. Il a frappé la tête de Goliath et Goliath a été écrasé. Il est celui qui a écrasé la tête du serpent. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il typifie Jésus-Christ qui a écrasé la tête du serpent. Gloire au Seigneur. Il est le roi rejeté qui pleurait. On a déchiré mes vêtements. On a tiré mes vêtements au sort. On a percé mes mains. On a percé mes pieds. Amen. C'était l'esprit de Christ en David. Le roi rejeté. Amen. Par son peuple. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Le bon roi que Dieu a donné à son peuple. Mais rejeté par son propre peuple. Et il montait la montagne des Oliviers. Et il pleurait. C'était le type parfait de Jésus-Christ. Amen. Et on crachait sur lui. Comme on crachait sur Jésus-Christ. Chiméi était là. Lui lançait des pierres. Amen. Et crachant sur lui. Amen. Mais il est le roi partant. Et il est le roi revenant. Il est le roi qui est parti dans la mort. Mais qui est revenu ressuscité. Amen. Il a quitté le trône. Abandonné, rejeté. Mais il est revenu s'asseoir sur le trône. Et il a régné jusqu'à la mort. C'était le roi fidèle. Le roi, amen, amen, ressuscité. Premièrement, il a été rejeté. Pourtant, Dieu l'avait donné comme roi. Mais la deuxième fois, tout Israël l'a reçu avec joie. Et il est resté là jusqu'à sa mort. N'est-il pas merveilleux? Amen. L'homme selon le cœur de Dieu. Et voyez-vous, cet homme, amen, rejeté par Israël, il fuyait. David fuyait Jérusalem, il fuyait, il quittait Jérusalem. Et lorsqu'il fuyait, il avait laissé, il avait abandonné beaucoup de choses derrière lui. Il avait laissé beaucoup de choses derrière lui. Amen. Il avait laissé des concubines. Amen. Combien l'homme aime la femme. Mais il a abandonné ces femmes-là. David les aimait, mais il les a abandonnées. Il est parti avec d'autres. Et il a laissé ses femmes ici. Amen. C'était le type de la mort. Gloire au Seigneur. Il a laissé les femmes. Il a laissé sa maison. Il a laissé ses biens. Il a laissé la chaise royale. Amen. Même l'arche de Dieu. Il a dit amen. Amen au sacrificateur. Ushaï et tous ces autres. Retournez avec l'arche de Dieu. Retournez avec l'arche de Dieu. Si Dieu m'accorde la grâce de revenir, je me prosternerai devant cela. Amen. Il a abandonné beaucoup de choses, sa richesse. Amen. Toute sa gloire. Il a abandonné cela. Mais regardez que lorsque David partait, amen, une chose, amen, ne l'avait pas fait tressaillir. Une chose ne l'avait pas fait peur. Amen. Une chose ne l'avait pas préoccupé. Comme Achitophel. Il avait laissé tous ses biens. Il avait laissé ses maisons, ses concubines. Amen, tout ça, etc. Mais David n'a élevé de prière en faveur de quoi que ce soit d'autre que contre Achitophel. La chose qui préoccupait le plus David,
et qui le faisait trembler, qui était resté derrière ici et qui ne savait pas que la chose, lorsqu'il s'est rendu compte que la chose ne le suivait pas, la chose n'était pas avec lui, la chose était restée là-bas, à côté d'Absalom, il a eu peur. La chose qui l'a fait peur, c'est le conseil d'Akitophel. Gloire à Jésus-Christ. Cela montre combien les conseils de cet homme, la Bible dit, c'était comme si on avait consulté Dieu lui-même. Cela montre qu'il était pratiquement un prophète, mais c'était un faux prophète. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et David a élevé la voix. Amen. Contre les conseils d'Akitophel. Vous comprenez cela? Amen. C'est juste. Lorsque nous venons à l'église, bien sûr, il y a des choses que nous laissons. Nous sommes obligés d'abandonner. Il y a des choses que nous laissons. Amen. Il y a des choses que nous laissons. Amen. Dans le monde, etc. Et nous venons. Amen. David craignait une chose, c'était le conseil d'Akitophel. Lorsque tu viens à l'église, quelquefois tu crains quelque chose que tu laisses. Il y a quelque chose que ça te fait mal d'abandonner cela. De savoir que cette chose, tu n'auras plus. Amen, cette chose n'est pas avec toi. Tu dois abandonner cette chose-là. Amen, tu crains cela, tu as peur. Amen, ça te fait mal de te séparer de ça. Mais sache que tu as un plus grand qu'Akitophel. La chose que tu crains en venant à l'église, Dieu est plus grand que cette chose-là. La chose que tu abandonnes dans le monde et pour laquelle tu as peur, tu crains, ça te fait réfléchir. Sache que Dieu est capable de remplacer ça. Dieu est plus grand que cette chose. C'est lui qui a Dieu, il a toutes ces choses. Béni soit le nom du Seigneur. Et Akitophel, vous savez, Akitophel, amen, signifie frère de la perdition. Frère de la perdition. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi il se sépare de David. On pense qu'il est en train de se perdre. Mais celui qui se perdait réellement, c'était Absalom. Gloire au Seigneur. Lorsqu'il est resté avec David, David s'est égaré. David a été rejeté. Il s'est associé à Absalom. Absalom a été tué. Il y a des noms dans la Bible qui font tressaillir. Il y a des noms qui ont marqué négativement l'histoire de la Bible. Et parmi ces noms-là, pour moi, le nom d'Akitophel est là. Amen. Comme on peut citer Akab, parce que la Bible dit c'est comme si on avait consulté Dieu lui-même. Gloire au Seigneur. Amen. Akitophel. Des noms comme Akab. Des noms comme Jézabel. Ce sont des noms que vous deviez, qui doivent vous marquer. Afin de ne pas agir comme ces personnes-là. Akitophel, frère de la perdition. Si tu marches avec une telle personne, tu vas finir par lui faire confiance et demain il te trahira. Gloire au Seigneur. Akitophel. Amen. Alléluia. Il y a des personnes à qui vous donnez même des conseils. Ou bien qui vous donnent des conseils. Ou bien à qui vous vous ouvrez. À qui vous dites des choses intimes. À qui vous révélez des secrets. Amen. Des gens à qui vous confiez. Et qui vous connaissent bien. Et vous craignez même que cette personne devienne l'ami de votre ennemi. Parce que cette personne vous connaît. Vous comprenez cela? Alléluia. Si cette personne, il est frère de perdition, demain vous allez regretter cela. Gloire au Seigneur. Akitophel. Que nous ne soyons pas des Akitophel. Gloire à Jésus-Christ. Akitophel. Akab. Quoi encore? Jézabel. Alléluia. Des noms terribles. Gloire à Jésus-Christ.
Jézabel, Jéroboam, Athalie, Balaam. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous connaissons beaucoup Jézabel, la femme dominante. C'est l'âge de la femme dominante. C'est l'âge de Thyatire. L'âge de la femme dominante. Thyatire signifie dominante. Ce sont des noms qui font tressaillir. Amen. Et nous ne devions pas refléter ces personnes-là. Ces personnes sont mortes, mais leur esprit vit encore. L'esprit de Jézabel, amen, a ressurgi pendant les âges de l'église. L'Apocalypse 2:20 là-bas, etc. Le nom de l'esprit de Balaam est revenu. Gloire au Seigneur. Amen. Dans l'âge de Thyatire, Jézabel, la femme dominante, elle prend des décrets à la place de son mari. Et nous savons que la femme, c'est l'église. L'église qui prend des décrets à la place de son mari, à la place de Dieu. L'église qui adopte des dogmes, qui signe des dogmes. Amen, qui signe des credos. L'église qui instaure, qui institue des choses à la place de Dieu, au nom de Dieu. Elle instaure et signe des décrets, des dogmes, des doctrines qui sont contraires à la volonté de son mari. Elle appose son sceau comme si c'était le sceau de Dieu. Mais c'est le sceau de Satan. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, frère, amen, alléluia. Lorsque une église institue des choses, oui, la Bible dit cela, mais entre nous, que ça ne soit pas entre vous et lui, frère. Quand il dit entre nous, non, 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 moi je ne suis pas dans ce entre nous là. Moi je ne suis pas dedans. Il ne faut pas dire entre nous. Non, ça c'est entre toi et les autres. Mais ce n'est pas entre nous. Moi, je vais rester fidèle à la parole. Amen. Quelquefois dans ton cœur, tu établis des choses. Ah, David a fait ça, mais Dieu lui a pardonné. Alors moi aussi, pourquoi Dieu ne va pas me pardonner? Non. Gloire au Seigneur. David n'a pas dit comme tel a fait, moi aussi je le fais. Gloire au Seigneur. Nous pouvons commettre des erreurs, mais il faut s'éloigner du péché. L'erreur, c'est un acte involontaire. Mais le péché, c'est un acte volontaire. C'est une erreur. Hein? Le professeur qui est en train d'écrire au tableau, il a écrit 1 plus 1, il va écrire 0, et puis bon, dans le développement, il s'en va. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas que 1 plus 1, c'est 2. Mais dans les calculs là-bas, une erreur va se glisser. Il a commis une erreur. C'est pourquoi lorsque vous dites, ah ici, là, il dit, ah oui, 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 c'est vrai, excusez-moi. Là c'est une erreur. Et le maître, amen, l'enseignant, il corrige. Mais celui qui sait que c'est une erreur, il dit, oui, la parole dit ça. Mais il se lève au-dessus de la parole. Tout ce que nous mettons en avant, amen, gloire au Seigneur. Alléluia. En avant devant Dieu, c'est une idolâtrie. Gloire à Jésus-Christ. C'est une idolâtrie. Amen. N'établissons pas les choses. Lorsque je sais que ce que je fais c'est contraire à la parole, il faut quitter là. Il faut prier pour que Dieu nous accorde la force et la foi pour quitter cette situation. Amen. Et si, amen, l'église ou le pasteur, amen, alléluia, dit des choses qui sont la parole, il faut soutenir ça. Si ce que le pasteur prêche, c'est la parole, il faut soutenir cela. Si ce qu'il dit, c'est la vérité, l'Esprit de Dieu en toi te convaincra de te repentir. Mais tu ne te fâcheras pas contre le pasteur. Sinon, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Or, celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui croit en Dieu
et croit en celui qui lui prêche la parole. Et William Branham dit ça. Maintenant, tout le monde sait que le mot démon signifie un tourmenteur. Non pas qu'il tourmente votre âme. Vous êtes libérés de cela par celui qui te prêche l'évangile. Vous comprenez cela? Vous êtes libérés de cela par celui qui te prêche l'évangile. D'où l'importance de croire en son pasteur. Quand les gens dans le monde, non, moi je crois en Dieu, c'est faux. Amen. Dieu a dit au prophète, si tu peux amener les gens à te croire. Amen. Croire dans le pasteur, c'est croire en Dieu. Amen. Vous êtes libérés de cela par celui qui te prêche l'évangile et par la parole de Dieu. N'est-ce pas vrai? Je ne suis pas pour cela. Je ne suis pas un prédicateur. Je suis venu pour la guérison de votre corps. Maintenant, pour vous débarrasser de ce tourmenteur, vous ne pouvez pas, vous ne serez jamais sauvés. Voilà. Vous ne serez jamais sauvés et vous ne recevez jamais le Saint-Esprit à moins que vous croyiez la parole de Dieu et l'homme qui vous la prêche. C'est très fort. C'est la parole du prophète. Cette parole a autant de valeur. A la même valeur que ce que Moïse a dit, que ce que Ésaïe a dit, et amen, ce que tous les saints de la Bible ont dit. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, c'est cela. Nous devions compter sur Dieu. Amen. Croire en Dieu et croire en celui qui prêche la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, c'est cela. Achitophel, amen, devrait rester fidèle, amen, à David. Il devrait rester fidèle à David. C'est la preuve qu'il est un véritable saint de Dieu. Amen. Mais en s'éloignant de David, il montrait qu'il n'était pas, alléluia, un véritable homme de Dieu. Il n'était pas un véritable croyant. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, alléluia, quel que soit, alléluia, la crainte qu'on peut avoir, quel que soit ce que, amen, il faut rester fidèle à l'église. Amen. Il faut croire la parole qui est prêchée de tout son cœur. Amen. Alors Dieu sera avec nous pour nous exaucer et nous conduire, amen, dans sa parfaite volonté, afin de moissonner et de récolter tous les privilèges et les grâces qu'il a en réserve pour nous. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, alléluia, lorsque David avait fui, je l'ai dit, il a laissé tout derrière ici. Il a craint que, amen, il craignait Absalom, mais Dieu l'a consolé. Amen. Dieu a anéanti les conseils d'Achitophel. Dieu a anéanti ses conseils, amen, afin de garder son serviteur. Lorsque la grâce de Dieu est encore sur toi, la main du Seigneur est sur toi, tu ne dois rien craindre. Tu dois continuer à faire confiance à Dieu. Voyez-vous, David, amen, il n'avait pas perdu l'alliance. David n'avait pas perdu la faveur de Dieu. Il a eu quelques difficultés, il a commis des erreurs. Amen, pour lesquelles Dieu, amen, l'a frappé pour un temps. Mais Dieu n'a pas abandonné David. Et David n'avait pas abandonné Dieu. Gloire au Seigneur. Il a commis des erreurs. Et Nathan le prophète l'a repris. Si vous prenez 2 Samuel chapitre 13. Amen. 2 Samuel chapitre 12. Prenons chapitre 12 verset 9 à 13. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, David avait commis des erreurs en allant avec la femme d'Uri.
David avait commis une erreur. Gloire au Seigneur. Quelquefois dans le comportement même d'Absalom, cela lui était reproché. Amen. David avait commis des erreurs et tout, mais David n'avait pas quitté le prophète. Malgré ses erreurs, il n'avait pas quitté le prophète. Il est resté fidèle au prophète, mais commettant des erreurs. Nous venons à l'église, nous écoutons la parole. Nous essayons par le peu de foi que nous avons et le peu de crainte que nous avons de mettre ces paroles-là en pratique. Il peut arriver que nous commettons des erreurs, mais nous ne péchons pas. Gloire au Seigneur. Ne prenez pas volontairement, sachant que c'est mauvais, prendre la décision de faire ce qui est contraire à la parole. Vous deviez vous repentir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. David avait commis des erreurs, mais David est toujours resté fidèle au prophète. Amen. Et c'est ce qu'il a gardé. Lorsque la parole l'a repris, il s'est mis en ordre. Il n'a pas quitté l'église. Il n'a pas rejeté Nathan. Mais lorsque il avait commis des erreurs et que Nathan venait, le prophète venait pour le reprendre, la parole de Dieu, la prédication de la parole le reprenait. Il se rangeait. Il se mettait en ordre. Amen. C'est en cela que Dieu nous bénira, frère. Lorsque Dieu voit la disposition de notre cœur, amen, alléluia, prêt à ne pas te donner dos à la parole, se détourner de la parole, alléluia, Dieu pardonnera nos erreurs et il nous ramènera dans l'ordre de la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Gloire au Seigneur. Vous savez, ce n'est pas David lui-même. Mais ce sont les instructions qu'il a données. Mais Dieu le rend responsable de ce meurtre-là. Maintenant, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Voyez-vous ce que Achitofel disait à Absalom de faire était déjà une prophétie. Il y a des gens qui sont là pour accomplir négativement la parole. Vous comprenez cela? Amen. Parce que son cœur n'était pas bien. Achitofel, c'est les gens qui sont autour de vous pour intérêt. C'est des politiciens d'intérêt. C'est des politiciens de ventre. Et ces personnes-là, ils sont prêts à changer, amen, à changer d'attitude vis-à-vis de vous dès qu'ils ont trouvé quelque chose de meilleur ailleurs. Ils vont vous abandonner. Ils marchent avec vous aujourd'hui. Elle marche avec toi. Mais dès qu'elle trouve quelque chose de meilleur, tu ne la reconnaîtras plus. Gloire au Seigneur. Ce ne sont pas des personnes de foi. Ce ne sont pas des personnes dignes de confiance. Mais c'est des personnes qui sont à côté de vous pour des intérêts. L'apôtre Paul dit, Démas m'a abandonné. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Et voyez-vous, Achitophel a trahi David. Il a trahi David pour ses propres intérêts. Amen. Je crois que David comptait sur lui. Tel qu'il a élevé la prière, ça dit que, tel que Absalom était si attaché à lui, il ne pensait pas que dans de telles situations, Achitophel allait l'abandonner. Mais il était surpris de savoir que Achitophel l'avait abandonné. Gloire au Seigneur. Il était là pour les appétits du royaume.
lorsqu'il est attaché à toi et que des problèmes commencent à t'arriver, il va te quitter pour aller vers celui qui l'arrange. Ne marchez pas avec de telles personnes. Lorsque vous vous rendez compte de telles personnes, quittez-les. Amen. C'est son petit-fils qui était Judas. Judas était avec Jésus et tout, quand tout allait bien pour lui et tout. Alléluia. Et lorsque les gens ont commencé à faire pression sur Jésus, il s'est éclipsé. Il a trahi Jésus pour ses intérêts. Gloire au Seigneur. À ce que Achitophel, son grand-père, amen, avait fait à David. Gloire au Seigneur. Achitophel était à côté de David, comme Judas était à côté de Jésus. Et pour des intérêts, amen, pour le ventre, il a abandonné David, il a abandonné Jésus-Christ. Amen. Mais frère, que nous ne puissions pas nous trahir. Amen. Un chrétien doit avoir du caractère. Un chrétien ne doit pas papillonner comme ça. Mais tu dois avoir une discipline. Un chrétien doit être quelqu'un de discipliné. Tu ne vas pas être à la maison lorsque le frère de ton mari, arrive à la maison, il est plus beau que ton mari. Quand il s'en va, c'est pourquoi tu es le plus vilain de ta famille là. Vous voyez? Est-ce que ça là, ça n'arrive pas? Etc. Elle aurait bien voulu épouser son frère parce que son frère est plus beau que lui. Oh, vraiment, si tu étais beau comme ton frère, c'était bon. Là, comment tu es? Hein? Et tout ça. Tout ça, c'est l'esprit à qui tout fait. Amen. Il y a quelqu'un, on me disait, c'est pas qui me disait là, il prend sa femme et tout ça, ils s'en vont à Paris. Il s'en va lui faire visiter un peu Paris et tout ça. Il s'en va là-bas et puis elle reste là-bas. Elle rencontre quelqu'un là-bas, un gars là-bas et tout ça. Ils ont fait déjà 3 ou 4 enfants. Il ne sait pas qui m'a dit ça. Et tout ça. Et puis le gars, elle vient, elle divorce, elle s'en va à Paris. Tout ça, c'est des Achitophel. Alors Nathan va dire à David, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Gloire au Seigneur. Le verset 13. David dit à Nathan, il a commis des erreurs, il a commis une erreur. Amen. Mais la bonne réaction d'un enfant de Dieu, c'est que quand ce qui m'est reproché est vrai, je dois me repentir. Quand tu sais que tu as commis la chose et la chose t'est reprochée, amen, tu sais que ce qui t'est reproché est vrai, il faut te repentir. Lorsque Pierre, qui a devancé Paul, il a dormi avec Jésus, il était et avec le corps et avec l'esprit. Il a été avec Jésus physiquement, il a reçu Jésus spirituellement. Le baptême du Saint-Esprit. Mais quand dans Galates, Paul qui est venu après, l'a vu comme étant une erreur. Amen. Jouant un peu aux hypocrites. L'apôtre, amen, voyez-vous, vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pouvez commettre des erreurs. Mais l'évidence que vous avez le Saint-Esprit, l'une des évidences, c'est que vous inclinez devant la parole. Ce n'est pas devant l'homme que vous inclinez, mais c'est devant la parole que vous vous inclinez. C'est la nature d'un véritable enfant de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais quelquefois, quand on n'a pas l'Esprit de Dieu et qu'on condamne quelque chose qu'on fait ou bien qu'on a fait, on devient l'ennemi du pasteur. Et quelquefois, on va même quitter l'église et puis on devient l'ennemi de l'église. Voilà, on parle contre l'église. Tout notre zèle, c'est tout feu sur l'église. Mais vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Parce que vous, c'est la haine que vous avez. C'est la haine que vous avez. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, voyez-vous,
Amen, c'est cela. Il nous faut avoir le Saint-Esprit. Sinon, vous serez mécontent. Il a prêché contre moi. Ce qu'il a dit là, c'est moi. Peut-être personne même ne sait. C'est toi seul qui sais ton affaire. Mais c'est toi-même qui vas amener tout le monde à savoir que ce qu'il a dit là, ça te concerne. Gloire au Seigneur. Amen. Même si la personne veut ça là même, ce que le pasteur vient de dire là, mais il sait qu'il y a les gens qui font ça dans l'église là. Vous ne participez pas à des causeries comme ça. Gloire à Jésus-Christ. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. C'est-à-dire, pour que le prophète lui dise ça, il faut la repentance d'abord. Il a reconnu le mal qu'il a fait. David a vu, amen, Nathan a vu sa sincérité, le regret. Gloire au Seigneur. Amen. Alors Dieu a pardonné. Gloire au Seigneur ce qu'il a fait. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. David avait, aussi longtemps qu'il était attaché au prophète, cela montre qu'il avait l'esprit de Dieu. Il avait l'esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Il ne devait pas haïr Nathan. Parce qu'il sait que Dieu ne lui veut pas du mal. C'est pourquoi même lorsqu'il avait fait quelque chose même de mal quelque part, il a dit, oh Dieu, je m'abandonne en tes mains. Amen. À toi de décider. Il ne s'est jamais révolté contre Dieu. Il ne s'est jamais révolté contre le serviteur de Dieu. Amen. Et nous devions marcher ainsi, frères, afin que Dieu nous bénisse de toutes sortes de bénédictions. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il n'a pas renié Nathan. Il n'a pas renié le prophète. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, alléluia. Donc lorsque il a fui Jérusalem, Nathan était avec lui. Nathan était avec David. Donc il y avait David et Nathan. Et de l'autre côté, Nathan n'était pas avec Absalom. Gloire au Seigneur. Dans votre attitude, dans votre comportement, la réaction que vous allez avoir vis-à-vis du reproche que la parole de Dieu vous fait, rangez-vous toujours du côté du prophète. Rangez-vous toujours du côté de la parole. Gloire au Seigneur. Amen. Il y avait là comme deux rois. Il y avait Absalom et il y avait Achitophel avec lui. Il y avait là David et il y avait là Nathan. C'est celui avec qui était le prophète. C'est celui-là qui a triomphé à la fin. Mais celui qui était avec le faux prophète, amen, il est mort. Il a perdu le combat. Amen. Ce qu'il convoitait, ce qu'il désirait, il a échoué dans son combat. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dans tout ce que nous voulons faire, que nous soyons convaincus que nous avons la parole de notre côté. Et je crois que David était, amen, il partait, il pleurait et tout, mais sa grande satisfaction, c'est que le prophète était de son côté. Amen. Et si je sais que la parole est de mon côté, je n'échouerai pas. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. La confusion a frappé Absalom et Achitophel. Amen. Mais David a été gardé. Achitophel, voyez-vous, il avait un grand don. Amen, pour terminer. Achitophel avait un grand don. Un homme, ça dit qu'il était un homme vraiment sage. Mais pas sage de la sagesse de Dieu. Mais il avait cette sagesse humaine. Voyez-vous, à cause des intérêts, il a vendu cela. Béni soit le nom du Seigneur. Il avait un grand don. Comme aujourd'hui, les gens peuvent avoir des dons de guérison. Des dons de guérison. Ils peuvent même avoir un don de prédicateur. Un don d'évangéliste.
Mais à cause de l'argent et des biens de ce monde, ils vont vendre ça pour la popularité et pour avoir beaucoup d'argent. Voyez-vous, le don que Akitophel avait, s'il était resté avec David jusqu'à la fin, amen, Dieu le bénirait. Il avait un grand don, comme si on consultait Dieu lui-même. Mais avec le don qu'il avait, il n'a pas reconnu, amen, David. Il n'a pas reconnu Nathan. Il n'a pas reconnu, amen, il n'a pas connu de quel côté il fallait se ranger. Amen. Il a pris position pour la mauvaise personne. Une personne peut avoir un don de guérison. Une personne peut avoir un don tel, un don ceci, un don cela. Mais s'il ne se range pas derrière le prophète de l'heure, c'est un faux adorateur. Akitophel, malgré le grand don qu'il avait, mais il n'a pas su se ranger du bon côté. Ce don ne l'a pas conduit. Il pouvait donner des conseils comme si c'était Dieu lui-même qui parlait. Mais il n'a pas su se donner lui-même de bons conseils, prendre la bonne décision pour sa vie. Vous comprenez cela? Pour sa vie. Et il a pris position pour la mauvaise personne. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est important, frère. Alléluia. Amen. Il faut toujours être du côté de la parole. Il faut toujours être du côté de la parole. Et voyez-vous, David, alléluia, amen, dans sa crainte, amen, a prié que le conseil d'Akitophel soit anéanti. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, voyez-vous, combien, si nous sommes dans l'église, si Dieu nous fait grâce, restons humbles, restons rangés du côté de la parole. Gloire au Seigneur. Restez rangés du côté de la parole. Soutenez toujours la vérité. C'est une grâce pour nous que de recevoir William Branham, que de reconnaître ce message. Beaucoup de personnes au dehors sont de grands prédicateurs. Les gens se disent de grands chrétiens. Ils sont de grands chrétiens, matin, midi, soir, à l'église. Quand vous les voyez même, votre zèle même n'arrive même pas à la moitié même du zèle même qu'ils ont allé à l'église. Mais ils ne peuvent pas reconnaître la vérité. Vous allez leur dire telle chose, ils vont renier cela. Vous allez leur dire telle parole, ils vont renier cela. Gloire au Seigneur. Mais à vous la grâce a été donnée de reconnaître le message du temps du soir. Que Dieu soit béni pour cela. Que Dieu soit béni pour cela. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons cela? Amen. Alléluia. Akitophel devait reconnaître. Alléluia. De quel côté Dieu se tient. De quel côté Dieu se tient. Amen. Il devrait reconnaître cela. Que là où est Nathan, là est Dieu. Un païen, Itaï de Gath, un étranger est venu et il a reconnu Dieu à côté de David. David lui a dit même retourne. Il a dit là où est le roi, là est le royaume. Là est Dieu. Mais Akitophel n'a pas reconnu cela. Frère, le pasteur peut faire beaucoup d'erreurs. Amen. Mais si tu es encore assis là, c'est que tu penses que le don est encore là. Alors suis-le. Il faut suivre le pasteur. Voyez-vous, quand Akitophel a décidé de se détourner pour se tourner vers Absalom, il avait choisi la mauvaise part. Il avait choisi le mauvais côté. Amen. Là où est le prophète, là est la parole, là est la vérité. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, Nathan même dans la suite, regardez, dans la succession même de David. Amen.
Nathan était du côté non d'Adonijah, mais Nathan était du côté de David, de Salomon. Vous comprenez cela? Amen. Là-bas encore, il y avait deux personnes qui discutaient le trône. Amen. Mais Nathan était du côté de David. Et David, amen, alléluia, Nathan a choisi, amen, de rester avec Salomon. Amen. Mais voyez-vous, des sacrificateurs se sont détournés, amen, de David et de Salomon pour se tourner vers Adonijah. Gloire au Seigneur. Lorsqu'ils se sont détournés de Nathan, c'est le côté où se range le prophète que se tient la vérité. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Toutes ces dénominations, toutes ces églises qui adorent aujourd'hui en dehors du prophète sont dans une fausse adoration. Quels que soient les conseils, Akitophel, c'était comme si Dieu qui parlait lui-même. C'est beau, n'est-ce pas? Amen. On peut avoir de grandes dénominations, belles, jolies, faisant des miracles, des choses extraordinaires, comme si Dieu descendait en ce lieu chaque jour. Mais le fait qu'ils se sont tenus loin du prophète de l'heure, ils sont dans l'erreur, ils sont dans le faux. Amen. Ainsi, voyez-vous, si nous sommes du côté du prophète, on doit se tenir dans l'assurance. On doit être heureux et marcher sur ce chemin-là. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Ainsi, nous ne devions rien craindre. Amen. Que nous soyons 2 ou 3. Nous ne devions rien craindre. David avait un tout petit groupe. Amen. Si l'ennemi même, ils avaient écouté Akitophel dans ses conseils, on pouvait anéantir David. Mais David avait élevé la voix pour la chose qu'il craignait. Amen. Qu'est-ce que tu crains dans ta vie? Quelle que soit la maladie que tu crains, Dieu est plus grand que la maladie. Quelle que soit la situation que tu crains, Dieu est plus grand que cette situation. Amen. Alléluia. Même si nous sommes petits comme David, mais Dieu se tenait là. Nathan se tenait là. Et David a eu la victoire. Amen. Ne craignons rien, mais ayons foi. Ne craignons rien, mais demeurons dans la parole. Nous savons que nous avons et nous demeurons dans la victoire. N'est-il pas merveilleux? Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Quelle que soit la crainte de mon cœur, quels que soient mes ennemis que je peux craindre. Alléluia. Quelquefois nous venons à l'église et voyez-vous, les sorciers traînent autour. Amen. Traînent. Amen. Nous rôdent autour de nous et tout. Nous craignons. Mais Dieu est plus grand. Alléluia. Quelquefois, peut-être même quelqu'un, voyez-vous, ces personnes qui ont reçu Élie, Élisée et tout ça, c'était quelquefois des femmes stériles. Les gens pouvaient se moquer, elles pouvaient peut-être aller consulter un marabout, un féticheur, peut-être pour avoir un enfant. En venant au Seigneur, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Et quelquefois, on peut passer 1 an, 2 ans, 3 ans à attendre l'enfant. Mais il faut toujours continuer à croire. Je connais une femme. Amen. C'était la femme d'un parent. Elle n'avait pas d'enfant. Elle s'est tournée vers ces personnes-là et tout ça. Et elle a eu un enfant. Mais l'enfant, tout le temps, il fallait qu'il mange œufs chaque vendredi. Il fallait qu'il attache ce coris, je ne sais pas quoi, des coris blancs là et tout ça au doigt. Il était tout le temps malade, etc. Mais pendant ce temps, le gars, il a fini de bouffer l'argent qu'il vous a demandé. Amen. L'enfant est arrivé au CM2, 6e cimetière. Vous comprenez cela? Quelquefois, je viens à l'église. Est-ce que je suis venu à l'église là même? Est-ce que ma situation là, telle situation là même, etc. Si je partais voir telle personne, ne partez voir personne. Alléluia. Mais priez. Priez seulement. Ayez foi dans le pasteur. Ayez foi en lui et priez. Et Dieu résoudra ce problème-là. Dieu va résoudre ce problème.
Continuez à croire. Il peut y avoir des échecs. Mais croyez que Dieu a le dernier mot. Croyons seulement. Quel que soit ce que tu crains dans ta vie, Dieu est plus grand que cette chose-là. Est-ce que nous le croyons, frère?